Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Et c'est l'heure de recevoir José Soucy pour la dernière portion de l'émission. L'actualité, bonjour José. Bon matin, Marie-Ève. Est-ce que tu as écouté l'entrevue avec Rénal Ouellette? En partie, oui. Quel être généreux. Absolument, je veux dire, sincèrement, Rénal, c'est un monument à Montmagny et pour la région. Il y a énormément fait là, concernant l'accordéon, la musique, même le tourisme. Il est impliqué un peu partout dans divers CA, le conseil d'administration, organisation. Là, c'est sûr qu'il a ralenti un peu parce que, comme tout le monde, il vieillit. Mais quand même, je pense que ça vaut la peine de souligner l'apport que M. Ouellette a fait à la région Montmagny, Carrefour et j'en passe. On est vraiment chanceux d'avoir un tel homme ici qui s'est donné à fond pour ces causes-là. Moi, je suis contente parce que bien des fois, les gens qui ont fait autant vont pas aller se vanter. Puis, ils veulent pas les hommages et tout ça. Bien, je suis contente parce que M. Ouellette est reconnu, justement, parce qu'il est encore là pour nous parler de ce qui s'est passé, parce qu'on a de plus en plus conscience, parce que là, il finit par se livrer un peu. Donc, on commence à savoir tout ce qu'il a fait. C'est vraiment impressionnant au niveau mondial, tout ce qu'il a fait pour la région de Montmagny, puis le Québec et le Canada, et pour l'accordéon diatonique aussi. Moi, José, si tu permets, quand je vais dire à mes amis dans la région de Montréal, parce que j'ai habité là longtemps, que, bon, à Montmagny, on a le Carrefour mondial de l'accordéon, ça se tape ses cuisses, tu te dis, ben oui, mondial. Je fais, vous seriez surpris. Non, c'est un des plus gros au monde, là. Absolument. M. Ouellette a fait rayonner la capitale de l'Oie Blanche partout sur la planète, notamment en Europe, chez nos cousins français également, qui sont des fans de l'accordéon, des amateurs d'accordéon, je veux dire. Il y a une tradition qui est un peu plus longue que chez nous. Ah, absolument. Mais en même temps, je veux dire, la tradition française, c'est la nôtre aussi. On l'a oublié, mais on est des Français d'Amérique du Nord. C'est notre famille, en réalité. Tu as bien raison. Ça m'arrive. Donc, toi, tu sais comment bien lire les textes. Ben oui, quand même. Oui, absolument. Oui, moi, je suis dans la bonne gang concernant la littératie. Oui, au niveau de lecture. Mais non, c'était pas une insulte. Non, mais remarque, je veux dire, je suis journaliste, mais j'étais pas prédestiné à faire ça. Je veux dire, j'étais un gars qui travaillait dans les bars, qui avait comment je te dirais, un parler joual beaucoup. Il a fallu que j'améliore ça considérablement. Ça n'a pas été facile. Vous le savez, vous me suivez depuis longtemps. Même des fois, on m'appelait pour me dire « Hey, t'as fait une faute dans tel texte. » Il a fallu que je travaille fort parce que les gens n'ont pas de pitié lorsque tu fais une erreur en français. Non. Mais quand même, on parle du niveau de littératie qui s'est amélioré là, en Chaudière-Appalaches, notamment pour la MRC. De Montmagny de Lille, on était à 60 %, ça fait pas si longtemps que ça. 60 % pour la MRC de Montmagny et 61 % pour la MRC de Lille en 2016. Mais en 2021, ça s'est amélioré. On est rendu en bas du 60 %. Ça veut dire que ça s'améliore, mais à vitesse, à petite vitesse quand même, on va se le dire. Et malheureusement, l'écart se creuse entre la région de Montréal et les régions autres que Montréal. Et ça, c'est triste parce qu'à Montréal, je veux dire, l'éducation, je pense, du fait que les gens là, ont plus d'aisance à lire qu'en région pour une multitude de raisons, mais il y a de l'amélioration quand même. Attends, c'est parce que premièrement, tu as des universités à Montréal. Ben oui. On met au pluriel, là, il y en a plusieurs. Il y a aussi des cégeps et tout ça. Donc, oui, forcément, à ce niveau-là, ça peut être un peu plus simple. Oui, je pense que tu as raison, mais je ne peux pas te définir les raisons pourquoi, sauf que si on regarde ça globalement, on se rend compte qu'il y a d'excellentes nouvelles parce qu'on était dans le rouge en 2016. Le rouge, là, c'est la situation où tu ne veux pas être. Là, maintenant, on est dans le orange. Éventuellement, on va descendre dans le jaune. Oui, c'est on souhaitable. l'espère. Parce qu'on le sait, parce que lorsqu'on écrit un texte, la plupart des gens ne font que lire
le titre. Si on le sait, mais c'est pas juste attribuable à la région. Je veux dire, c'est un peu partout, c'est le même. Où on lit peut-être le premier paragraphe. C'est pour ça que de la manière dont je dispose les textes à CMA TV, je fais des courtes phrases, justement, pour pas tanner le lecteur qui n'est pas habitué à lire. Il y a des techniques qu'on développe avec le temps, mais remarque, j'espère que CMA TV a aidé pour augmenter le niveau de littératie parce qu'on fait beaucoup de nouvelles, puis je pense qu'on tient quand même les gens bien informés. Avec le peu de moyens qu'on a, on va se le dire, là, on est en région et pas à peu près, mais malgré tout, on a mis un peu, je pense, CMA TV, Montmagny sur la map, parce que je te raconte une petite anecdote. En 2008, j'étais avec le candidat conservateur Denis Laflamme, qui est un excellent candidat par ailleurs, et à Rivière-du-Loup, j'étais habitué qu'il y avait beaucoup de médias. Il y en avait plusieurs médias télévisuels, radiophoniques, écrits. On avait énormément. Et j'arrive ici pour une conférence de presse. On arrivait de Rivière-du-Loup. Je débarque à Loiselière jadis. Il y avait juste un média et c'était Loi Blanche à ce moment-là. CMA TV n'existait pas. Là, tu regardes peut-être 15-16 ans plus tard. Ben, à CMA TV a aidé à faire rayonner la région. Même titre que Loi Blanche par ailleurs. Je veux pas dire qu'on est meilleur que les autres, mais on a quand même... je pense, fait notre bout de chemin pour améliorer les connaissances des gens et peut-être même le niveau de littératie de la population. N'est-ce pas que de savoir ce qui se passe autour de nous, ça peut donner envie d'apprendre à lire. Mais là, je dis pas que les gens sont analphabets. Là. Je dis vraiment là, de pousser sa compréhension par la lecture. Là. Rappelons que le niveau 3 en littératie correspond notamment à la capacité de comprendre des textes plus longs et denses, puis en interpréter correctement le sens ou encore à effectuer des liens adéquats entre les différentes idées qu'il contient. C'est ça en somme. Mais c'est juste un plus pour tout le monde là, quand on Absolument. réalise ça. Là. Puis plus que tu as de connaissances, moins tu es facilement manipulable. Ça, c'est clair. Bien, il y a ça, effectivement. Joe Biden, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Les documents, ça se cache partout, ça, là? Écoute, c'est parce que dans ce dossier-là, je ne rentrais pas, là, je veux dire, dans ce sujet-là profondément, là, je vais vous dire les grandes lignes. C'est que l'année passée, Donald Trump s'était fait prendre avec des documents, semblerait-il. Bon, il n'était plus président, par exemple. Oui, il n'était plus président, mais tu comprends que les démocrates avaient sauté sur ce sujet-là comme la misère sur le pauvre monde pour dénigrer Donald Trump. Maintenant, c'est le contraire qui arrive. C'est Joe Biden qui avait encore des documents de l'époque, qui était vice-président sous Obama. Et là, le père Biden, là, des fois, les explications qu'il donne là, souvent, c'est des fois... il dit, mais c'est parce que là, les documents étaient à côté de ma Corvette, mais ma Corvette était dans un garage barré. Il me semble que, comme explication, c'est assez moyen, merci. M. Biden, on s'en rend compte, là, il est quand même assez âgé. C'est lui qui va se représenter pour les démocrates en 2024. Oh! Sincèrement... J'aurais pas pensé. Moi non plus, j'aurais pas pensé. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas de meilleur candidat que Joe Biden. Tu sais, M. Biden, il est en hiver, là. Il n'est plus au printemps. C'est plate à dire, mais c'est ça. Puis Donald Trump, on sait qu'il va revenir. Et c'est une joute politique parce que les élections aux États-Unis, c'est à chaque 2 ans ou à peu près. Donc, on est toujours en perpétuelle campagne électorale. Vois-tu, au Canada, dans le temps, c'était la prérogative du premier ministre de déclencher les élections. On disait que ça pouvait l'avantager. Mais en même temps, on ne savait pas trop que ça allait partir. On s'en doutait, à moins que tu arrives au maximum de 4 ou 5 ans. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 5 ans, je ne suis pas certain, mais habituellement, c'est 4 ans. Mais là, avec la loi aux élections à date fixe, on se prépare d'avance. On l'a vu en dernière élection, en 2022. Ça faisait au moins 1 an qu'on était en campagne électorale quand même. Bon, bien entendu, ça a bien servi la Coalition Avenir Québec, ils sont 90 députés. Mais quand même, il y a des questions à se poser du côté des Américains. C'est vraiment un spectacle. À chaque jour, on entend des choses qu'on n'entendait jamais avant. Et c'est... Écoute, j'ai l'impression... Le Twitter Files aussi, là, les révélations, à un moment donné, on se demande où ce qu'on est, on n'en revient pas. Puis là, les grands médias sont obligés d'emboîter le pas parce que ça sort partout ailleurs, sauf que dans les grands médias. Et là, les grands médias sont forcés d'en parler parce que là, c'est pas juste des complots, ça sort de partout. Ben ça, j'ai vraiment l'impression que c'est pas parce que ça n'existait pas avant, c'est juste que... On le savait pas. C'est ça, ils gardaient ça secret pour la crédibilité. Mais là, c'est difficile de voir de la crédibilité dans tout ça. Là. À un moment donné, c'est se tirer dans les jambes tout le temps. Là. Écoute, il fait un temps que les politiciens, là, lorsque tu étais un politicien, tu étais bien vu dans la société. Maintenant, le politicien, à chaque fois que quelqu'un se présente, on se dit, il va sûrement se graisser. On a des réflexes naturels parce qu'on a de moins en moins confiance en nos politiciens. Maintenant, les journalistes, c'est la même chose. Je suis journaliste et je peux te dire une chose, que des fois, ça m'est arrivé d'entendre quelques insultes, moins parce que je suis en région, là, ou non, sur les réseaux sociaux, là, on s'est fait traiter de TVA poubelle alors qu'on est à CMA TV. Je veux dire, les gens
ne réfléchissent pas toujours à ce qu'ils écrivent. On généralise souvent, mais je pense qu'il va falloir donner un bon coup de barre en politique et également dans le domaine journalistique pour redonner de la crédibilité de ces deux corps de métier-là auprès des yeux de la population. Et de notre côté, on crie, on veut de la transparence, mais est-ce qu'on est obligé de tout savoir? Je veux dire, regardez, si on parle de McKinsey, là, je pense que oui, ça se discutait, mais là, les questions de j'ai caché un document là, moi, je me rappelle de l'histoire de Maxime Bernier, là. Oui, mais c'était rien comparé ça, je veux dire. C'est ça. Maxime, oui, c'était une faute de sa part, mais en même temps, tu sais, ça peut arriver des erreurs. Je veux dire, les politiciens, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres qui commettent des erreurs au même titre que toi et moi, on en commet. Bon, rarement, nous autres, on s'entend là-dessus, mais généralement, tous les êtres humains en commettent. Mais c'est parce que le problème là-dedans, ce qui fait mal aux démocrates, à Joe Biden, c'est qu'ils ont sauté à bras raccourcis sur l'histoire de Donald Trump, alors qu'ils ont fait exactement la même affaire. Là, il y a toujours des gens qui disent « Ouais, mais il y avait moins de documents chez Joe Biden. » Là, ben, ça dépend de l'importance des documents aussi. Je ne sais pas ce que contenaient les documents, mais ça fait quand même étrange. C'est l'arroseur arrosé et Joe Biden qui se défend d'une façon un peu ordinaire, mais en même temps, comment tu veux défendre ce dossier-là? Tes dossiers, tes documents sont à côté de ta Corvette, mais ta Corvette est dans un garage barré. Ça fait président, Corvette, documents. Ça fait un étrange mélange, sincèrement, selon moi du moins. Pour ceux et celles qui sont contre la vaccination ou qui ont préféré garder ça tranquille côté vaccination, José, il y a quand même une nouvelle qui est intéressante pour eux, c'est que présentement, ce qu'on dit, ce que nous annonçait... C'est au conditionnel. C'est ça que Radio-Canada nous disait, c'est que, semble-t-il, après avoir eu 2 doses ou 3 doses, ce ne serait pas nécessaire les doses de rappel. 2 doses plus un rappel, de ce que j'ai compris. C'est ça, mais pas pour tout le monde. Là. Certaines personnes, c'est conseillé, mais qui auraient pu, éventuellement, très bientôt... Oui. C'est du conditionnel, hein? Tout à peu près, là. Mais on n'a pas le choix, sincèrement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de transparence du côté du gouvernement du Québec, parce que Québec n'a pas encore autorisé cette recommandation-là de la santé publique. Mais en somme, les 60 ans et moins ne seraient pas obligés ou fortement recommandés d'aller chercher leur dose de rappel. J'ai comme l'impression qu'ils veulent mettre fin aux cliniques à la journée longue, là, comme il y a présentement dans les endroits, là, comme on a ici à Loiselière. Vois-tu, selon une source qui a parlé, Thomas Gerbet de Radio-Canada, parce que c'est lui qui a sorti la nouvelle, qui fait un excellent travail de journaliste en passant. Là. On parle souvent de lui. Ah oui, il est très, 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 très bon. Je pense que c'est un Français d'origine, je ne suis pas certain, là, mais un excellent journaliste. Et la source lui révèle, on ne tient pas vraiment à ce que les moins de 60 ans reçoivent une dose tous les 6 mois. Bon. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête là aussi. Là. On sait qui s'enrichit là-dedans. C'est pas le contribuable. C'est des grandes pharmaceutiques. Si tu es obligé d'avoir une dose, imagine-toi, tous les 6 mois comme ils voulaient nous faire, là, tu penses pas qu'ils faisaient pas là. Tu sais, je veux dire, il y avait de l'argent à faire là-dedans, bien entendu. Si on me dit que c'est nécessaire, mais là, on le sait plus, là. On a toutes sortes de gens qui disent que oui, ça l'est, non, ça l'est pas. On en perd notre latin, mais j'ai quand même les statistiques ce matin, là, selon Radio-Canada, là, le pourcentage ayant complété la vaccination de base dans des tranches d'âge, on parle... la vaccination de base, c'est... c'est 2 doses plus un rappel. Okay. Je tiens à le souligner. Ouais. Entre 5 et 11 ans, c'est 43 % alors qu'on sait qu'il n'y a pas personne qui est mort de la COVID en bas de 18 ans. Je ne sais pas pourquoi. 12 et 17 ans, 78 % même procédé. 18-59 ans, 54 %. Ça veut dire que notre tranche d'âge, ça ralentit considérablement. Je pense que les autorités se sont rendues compte qu'il y avait un essoufflement pour la vaccination. Au début, ça allait très bien parce qu'on avait énormément peur, mais par la suite, on s'est rendu compte qu'on est capable de vivre sans pour autant être vacciné. Puis qui plus est, on le sait maintenant, la vaccination n'empêche pas la transmission du virus, qu'on nous l'a vendu comme ça. Ça change complètement la donne. Non, c'est juste qu'on l'a moins fort. On l'a appris on avec l'aurait le moins temps. fort, selon ce qu'ils disent. Moi, j'ai l'impression que c'est écoute, vrai. Non, mais tant mieux si c'est vrai. J'ai fait mes recherches. Non. Non, mais je veux dire, tant mieux si c'est vrai, mais n'en demeure pas moins qu'il y a des questions qui se posent. Ouais. Et pour continuer, là... Mais je pense qu'on tend, si tu permets, on tend de plus en plus à avoir justement l'immunité collective parce que les gens l'ont attrapé. Là, on l'a probablement attrapé à cause des variants ou à cause des vaccins un peu moins forts. Puis, en allant vers l'immunité collective... Collective naturelle, là, ça pourrait aider. Écoute, je peux pas te dire, je suis pas médecin, sincèrement. Je ne fais que te révéler ce que je sais concernant les médias. Pour le reste, on va en savoir davantage. Je suis pas mal persuadé au courant des semaines qui suivent. Oui, on devrait en savoir davantage assez rapidement à un moment donné. Quand ça a fuité dans les médias, ce genre d'informations-là, le gouvernement doit réagir. Enfin, on l'espère.
C'est souhaitable. Merci beaucoup, José Plaisir. Soucy. Merci également à Jean Carbonneau à la réalisation. Michel Momini sera là lundi, bien sûr, pour l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Il sera de retour. Et lundi, il y aura une rencontre avec Mireille Thibault du CAE, du Centre d'aide aux entreprises, le fameux Moment Affaires qui reprend du service. Et aussi, on va s'entretenir avec Mathieu Rivet, le député provincial de Côte-du-Sud. Il y a beaucoup de dossiers présentement. On va parler du dossier des ambulances et du dossier du Centre multiculturel, bien sûr. Bonne semaine.